Bonjour. Bonjour. Et pas bonsoir. Bonjour. Bonjour, nous sommes actuellement vendredi, si je ne me trompe pas, et nous sommes actuellement 17h, si je me trompe pas non plus, ce qui est une horaire assez peu habituelle. Il s'avère que le live de ce soir devra être annulé, chose que j'ai pas vraiment anticipé quand j'ai fait mon planning en début de semaine. Oups. Mais donc je serai pas dispo ce soir à 20h, même avant, mais je me suis dit, bah, ça fait longtemps que je vais pas streamer, et comme je vais pas streamer demain non plus, vas-y, il me manque un peu, vas-y, viens Faro, tu lances un petit stream, et on se pose juste, et on papote un peu. Le stream n'est pas lancé sur YouTube, par contre, c'est juste Twitch, entre vous et moi, il y aura pas de rediffusion, c'est juste pour le plaisir, le petit plaisir. Ouais, on te manque, ouais, vous me manquez, ouais, un petit peu. Il y a un peu de ça peut-être, ouais, je sais pas. Mais voilà, non, mais c'est pour vous retrouver une petite heure, voilà, pour ceux qui veulent qu'on papote un peu. À 18h, j'arrêterai le live. C'était juste, voilà, je me prenais une petite heure avec vous pour papoter, pour qu'on se raconte nos petites vies, qu'on se donne des news un petit peu, et puis on se retrouvera dans tous les cas dimanche, ça, si je me souviens bien, pour découvrir Mario versus Donkey Kong. Que j'aurai que j'ai le code, je l'ai pas encore mis dans ma Switch, mais j'ai le code, tout va bien. T'as l'air ultra fatigué? C'est la vie de tous les jours, ça. J'ai l'air tout le temps ultra fatigué, j'ai un visage de personne ultra fatiguée, j'ai des cernes de quelqu'un qui est ultra fatigué, mais à l'intérieur de moi je suis parfaitement en forme. Je n'ai pas le physique de mes pensées, comment te dire ça, mon visage ne retransmet pas ce que je suis à l'intérieur, c'est assez étrange, c'est peut-être parce que, je sais pas, il fait moche aujourd'hui, il fait pas beau, donc peut-être que ça joue sur moi. J'en sais rien, je sais pas. Ou alors c'est quand, voilà, comme le dit la moustache de Pharaon dans le chat, c'est quand on devient vieux qu'on a des cernes. Pharaon, c'est la vieillesse. C'est vrai, c'est pour ça que si tu regardes les vidéos que j'ai fait il y a 10 ans sur YouTube, j'avais déjà un maximum de cernes. Donc j'étais déjà vieux peut-être il y a 10 ans. C'est certainement ça. Moi j'accepte la théorie. Bonsoir à tous. Ouais, j'ai 50 ans, ouais. À 2 années près, ouais, j'ai 50 ans. J'en ai 52 en fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. Ça va finir comme le stream qu'il y a eu à Noël. Attends, parce qu'il y en a eu des streams chelous, mais c'était quoi le stream de Noël exactement? Il s'était passé quoi à Noël? Vas-y, rappelle. J'ai oublié. Est-ce que c'était le stream du t-shirt? Est-ce que c'était le stream... Vous me parlez de York, mais du coup, est-ce que c'était aussi le stream du t-shirt? Ouais. Noël, est-ce que c'était... Je pose juste une question comme ça. Est-ce que Noël, pour vous, c'était il y a longtemps ou pas? Évidemment, dans le cadre d'une vie entière, c'était pas il y a longtemps, mais en soi, là, vous ressentez que c'était il y a longtemps ou pas Noël pour vous? Bon, il y en a qui disent non. Il y en a quand même certains qui disent oui. Donc le stream de Noël, c'était le stream avec le t-shirt, c'était un stream qui était il y a longtemps pour certains. Du coup, si je vous dis que depuis Noël, quand le stream de Noël c'est fini, j'ai juste posé le t-shirt à ma droite, et que du coup, en fait, il a pas bougé puisqu'il est toujours là, vous trouverez que c'est chelou ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, en fait. Mais le temps passe à une vitesse. Et non, je l'ai pas lavé. Bien sûr que non, parce que j'ai pas... En fait, je voulais juste qu'il reste là pendant 1 an. Je l'ai pas lavé parce que du coup, le marqueur, tu vois, le marqueur va disparaître, en fait, si je le lave. Le but du jeu, c'est que le marqueur, il reste jusqu'à l'année prochaine. Donc du coup, il est juste posé à ma droite. Et j'ai dit, bah tu restes là pendant 1 an. Et dans 1 an, à Noël, je te remets. Et on continue ce qu'on a commencé. Mais c'est un t-shirt. Enfin, j'ai pas fait du sport avec, il ne sent pas. Il sent... Bah, je crois qu'il sent la lessive un peu, mais ça sent qu'il a été lavé il y a 4 mois, quoi. Mais il est pas sale. Enfin, je veux dire, je l'ai porté pour un stream. Ça va. Vous essayez de me faire passer pour un crasseux alors qu'il n'y a rien de crasseux. C'est comme si tu me disais... je sais pas... Ah, ta peluche Magikarp, elle est dans le décor depuis 6 mois, tu l'as pas lavée? Non. Du coup, non, je crois pas. Enfin, je vais pas le faire, en fait. Voilà, je le porte jamais. Il est juste... Depuis Noël, je l'ai juste posé là. Bon, j'avoue que je l'ai posé comme une boule, tu vois. J'aurais pu parfaitement bien le plier. Enfin, ouais, le plier, c'est ça. Mais non, je l'ai pas porté, bien sûr que... Mais je vais pas porter un t-shirt avec des trucs écrits dessus. Enfin... Mais vous réfléchissez à ce que vous dites. Enfin, je l'ai porté le soir du live de Noël.
Mais en hiver, il faisait pas... En hiver, il fait rien de chaud. Enfin, je veux dire, j'ai pas transpiré dans le t-shirt, ni quoi que ce soit. Voilà. Il est là. Il est bien. Je le mets... Voilà, sur mon imprimante et il bouge pas jusqu'à Noël prochain. Puis voilà, puis ça va arriver très vite de toute façon. Bonsoir, enfin bonjour plutôt, puisqu'il n'est même pas encore 18h. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. C'est ce soir le... Mais la poussière. Oh, mais la poussière... Oh. Bah, il prend autant la poussière que s'il était dans mon armoire, j'imagine. Enfin, je veux dire, j'en sais rien. Je les poussiérerai comme ça à Noël, je ferai comme ça. Et puis ça ira. De toute façon, il est à l'envers. Donc c'est-à-dire que si je veux le porter, il faut que je le mette à l'endroit, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que j'aurai la poussière sur moi. Ah, bizarre. Bref, mais vous me créez des problèmes là où j'en ai pas. Oh là là, oh là là. Tu crois que mon micro, je l'ai lavé une seule fois? Genre, il a forcément de la poussière et j'ai ma bouche dessus à 2 cm depuis genre 4 ans. Rien n'a bougé, hein, tu vois. Mais après, il n'y a pas... Ouais, s'il y a de la poussière. J'ai dit, il n'y a pas de poussière dans cette salle. Si, il y en a. C'est vrai que ça m'arrive des fois de nettoyer un petit peu mes écrans parce que... Avec mon petit plumeau. C'est vrai. Tu as pété dessus. Maryse, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? À quel moment j'ai pété sur le t-shirt? À quel moment j'ai pété en stream? J'ai jamais pété en stream. Je n'ai jamais fait le moindre P en live Twitch. Ça se saurait si j'avais déjà pété. Jamais j'ai pété. J'ai même jamais pété de ma vie. Ça se saurait. Ça serait écrit quelque part. Il y aurait une trace. Enfin, quand je dis qu'il y aurait une trace... Alors. Bon. Du coup. Elle est bien cette musique. Tata. Ta-ta-ta-ta. Au début, je voulais mettre une musique de Kingdom Hearts. Pour célébrer le fait que j'ai acheté l'amiibo Sora. Mesdames et messieurs. Officiellement le dernier amiibo qui est sorti de la série Super Smash Bros. Et à ce jour, officiellement, le dernier qui sortira à tout jamais. Sauf s'ils créent un nouveau jeu Smash Bros avec des nouveaux persos qui veulent créer de nouveaux amiibo. Mais sinon, voilà. Il faut que je l'ajoute là-bas. Juste là, à côté de Pyra et Mitra. Donc je vais les espacer un petit peu et je vais le mettre là. Et ma série sera complète. Complètement terminée. Et je vais le racheter en double aussi pour l'avoir hors de sa boîte. Puisque je suis un pigeon et je les ai tous rachetés en double pour les avoir hors de leur boîte. Et je les ai mis dans ma cuisine. Très bizarre ça. J'imagine. Mais voilà, j'ai fait ma petite exposition d'amiibo dans ma cuisine. Je vais acheter le deuxième là tout à l'heure en partant. Bonsoir tous. Donc j'ai vu Malouga, bonsoir Zone, bonsoir Maryse, bonsoir à tous et à toutes dans le chat. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Faut que tu fasses une photo pour marquer que t'as enfin la collection complète. Oh oui, c'est prévu ça. C'est plus ou moins prévu. Dans les déballés, je les ai pas encore tous, il m'en manque 5 ou 6 je crois. Il y en a certains qui sont un peu compliqués à trouver. Mais dans les emballés, je les ai tous et j'en suis très content. Merci le One Piece pour les 23 mois de resub. Merci Martnat95 pour les 15 mois de resub. Est-ce que tu as vu le trailer de la série Knuckle? Oui, je l'ai vu et j'en pense rien étant donné que j'ai même pas vu Sonic 2 et j'ai vu Sonic 1 qu'à moitié. Je suis un peu endormi devant le film. C'est vraiment un truc qui m'a pas trop parlé donc en vérité je regarderai pas. Je suis pas du tout fan de Sonic. L'univers de Sonic, je suis toujours passé à côté et ça me manque pas plus que ça. Toya TW, merci pour les 19 mois de resub. Alors c'est trop bien parce que j'ai pas encore lu ton message. Pour celles et ceux qui le savent, c'était avant-hier, je crois. Hein. C'était avant-hier, je crois. C'était quand déjà? Je sais plus. C'était mercredi. Mercredi, c'était avant-hier. Donc j'avais fait mon petit truc mon petit événement de speedrun à Paris sur scène. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir. Et parmi ces plein de gens qui sont venus me voir, il y en avait plein qui faisaient partie de la communauté Twitch. Il y en avait plein qui faisaient partie du chat. Et bien, c'était trop cool, déjà, de vous rencontrer. C'était trop agréable de pouvoir enfin mettre un visage sur plein de pseudos. Parce qu'à chaque fois que les gens y venaient, ils disaient « Ouais, mon pseudo, c'est un tel. » Ben, heureusement, d'ailleurs, mais du tac au tac, je reconnaissais le pseudo. Donc je vois Toya, par exemple, évidemment, que j'ai vu. Armand Dimoro aussi, que j'ai vu. Plein de gens, c'était trop bien. Vous étiez trop gentils, vous étiez trop mignons. C'était trop agréable. J'ai vu Malouga aussi, que j'ai rencontré pour la première fois. IRL dans la vraie vie, donc c'était trop cool. J'ai vu Lilou Kitsune aussi, par exemple, tu vois, de ceux qui me reviennent en tête comme ça. Aussi, tu vois, Lilou, elle avait
Enfin, on la connaît quand même dans l'histoire de ma chaîne Twitch parce qu'elle avait offert plein de subs, plein de bits. Elle était connue, elle était limite plus connue, aussi connue que moi sur ma chaîne Twitch. Et je l'ai rencontrée aussi pour la première fois. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est trop cool. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire, celles et ceux qui sont venus. Je sais pas comment moi j'étais, si j'étais fatigué ou si j'ai été à fond avec vous, ou si je vous l'ai dit, mais c'était trop cool. Merci d'être venu me voir, merci d'avoir fait la queue et tout pour qu'on se rencontre. C'était vraiment trop bien, trop agréable. Et j'ai ressenti vraiment un truc plus vraiment communautaire dans le sens où il y avait des mecs ou des nanas qui disaient ouais, moi je suis venu seul à la base et elle aussi elle était seule et en fait maintenant on va partir ensemble, on va aller manger ou des trucs comme ça. Et vraiment c'est un truc que j'ai ressenti que j'avais jamais ressenti une seule fois en convention, la sensation que c'est pas chacun pour soi, tu vois, en mode en convention c'est les gens ils font la queue, bon ils parlent un peu avec les gens devant ou derrière, mais après ça va pas plus loin. Et là vraiment j'ai senti que c'était vraiment un groupe de plein de gens qui se connaissaient pas, mais qui d'une certaine façon se connaissaient. Et putain, je trouvais ça, je l'ai ressenti et je trouvais ça génial. Et je trouvais que c'était trop bien. Et j'ai vraiment ressenti le cœur de. J'ai senti que pour la plupart qui sont venus me voir, c'est ceux qui faisaient partie du cœur de la communauté, tu vois. Quand je dis la communauté, je prends aussi en compte ma commu sur YouTube. J'ai senti que c'était vraiment les vrais de vrais là qui sont venus me voir et ça m'a fait trop plaisir. Et il y avait des gens qui sont venus, parce que je me suis posé la question, j'ai demandé quand j'étais sur scène, j'ai dit alors, est-ce qu'il y a des gens là dans le public qui sont en couple et qui sont venus en couple pour la Saint-Valentin? Et oui, je crois qu'il y en avait 3 couples. Et les 3 qui étaient venus, je trouve ça très stylé, très rigolo. Et ces 3 couples là sont venus me voir après, parce qu'après j'ai pris un peu de temps pour papoter avec les gens ou faire des photos ou des trucs comme ça. Et c'était trop bien. Bon, après l'événement en lui-même, bon de mon côté ça s'est mal passé, j'ai pas gagné, j'ai fait un temps vraiment pas bon du tout, la prestation était pas bonne du tout, je jouais pas du tout dans mes conditions habituelles, ce qui fait que tout était pas pareil en fait, donc j'ai fait un temps, je sais plus combien j'ai fait, mais je crois que j'ai fait 4 ou 5 minutes de plus que ce que je fais habituellement. Vraiment j'ai fait des erreurs que j'ai jamais fait de ma vie. 23 minutes c'est ça? Ouais, j'ai fait des erreurs, genre... Le chemin de Bowser de Lave, je crois que j'y suis mort 2 fois. Là où jamais je meurs, mais vraiment j'avais la sensation, il y avait un truc qui allait pas quand je jouais. Déjà il m'a fallu 2 étoiles pour capter que je jouais sans le son et qu'il fallait que je mette le casque. Mais je vais pas dire qu'il y avait une latence à l'écran, mais je ressentais vraiment que c'était pas aussi fluide que quand je joue chez moi sur mon écran. Alors je sais pas si c'est un délai entre la manette et l'ordi, un délai entre ce que le jeu il fait et ce qui me retransmet dans mes yeux, ou je sais pas. J'ai pas réussi à comprendre ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment ressenti que c'était pas du tout les mêmes conditions quand je jouais, pardon. C'était pas aussi, je vais pas dire fluide, mais pas aussi gérable. Je sais pas comment l'expliquer. Quand je joue chez moi ici en stream, quand Mario fait un truc, je le ressens. Il fait ce que je veux, il va faire ce que je veux. Là-bas, c'était pas pareil. Il faisait le truc et il fallait que... Comment dire, que je vois qu'il ait fait le truc pour me dire ok, ça c'est validé, je peux faire l'étape suivante. Tu vois ce que je veux dire? Là où quand je joue habituellement, tout est fluide et tout se fait machinalement comme ça et j'ai confiance en fait. Je le fais aveuglément, j'ai confiance. Là, j'ai ressenti que je ne pouvais pas avoir confiance au jeu, il fallait que je vérifie chaque input qui s'enclenchait bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas intentionnellement, genre vraiment, il fallait que ça se fasse naturellement mais inconsciemment. Bref, compliqué à expliquer, il faudrait vraiment que vous soyez dans ma tête pour comprendre. Mais donc c'était vraiment horrible à jouer dans ces conditions-là. J'ai senti que c'était pas pareil. Je me suis demandé si c'était pas le fait que la fenêtre ou l'écran soit pas exactement de la même dimension, donc le jeu était soit plus petit, soit plus grand. J'ai essayé de jouer avec l'écran, le reculer, l'avancer pour que ce soit plus ou moins la même distance que quand je joue ici. Parce que si le jeu est plus grand, le jeu reste le même. Mais les perspectives et les distances ont peut-être changé. Et j'ai senti que je jouais pas du tout le même jeu que quand je joue ici. Et c'était horrible. Voilà, donc c'était très dur. Et j'ai fait beaucoup de fails que vraiment j'ai jamais fait en 2 ans, en fait. C'est pas des fails où genre je loupe le Lakitu skip, je loupe le pont skip. Ça, ça arrive très souvent. Mais je suis mort à des endroits où normalement ça n'arrive pas du tout, en fait. Et je remeurs au même endroit et je me dis waouh, mais là il y a un vrai truc qui cloche. Vraiment, il y a un vrai truc qui cloche. Et c'est vraiment Bowser de Lave. C'est le chemin que j'adore, que je maîtrise le mieux. Et là, il se passait... Et bon, ajoute à ça, évidemment, le stress d'être à cet endroit-là.
le fait de jouer face au public, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'avais l'ordi devant moi, je jouais en regardant là, mais dans mon champ de vision, au-dessus de l'écran de l'ordi, j'avais, disons, les 3 premiers rangs. Et donc je voyais des gens, et je savais constamment qu'ils me regardaient. C'est pas pareil que d'être en stream et de savoir que vous me regardez, tu vois ce que je veux dire. Là, il y avait vraiment le public qui me regardait constamment, et le public qui réagissait surtout. C'est horrible ça. Quand je foirais un truc qui était trop bête et que j'étais pas censé foirer, que je voyais dans le public des gens qui faisaient comme ça, en mode oh non, c'est pas vrai. J'entendais les gens qui disaient non, et moi j'étais en mode oh non, putain, c'est horrible ce que je fais. Et ou à l'inverse, quand je réussissais des trucs qui étaient plutôt sympas à réussir, et ben les gens applaudissaient, ils étaient en mode ouais, let's go et tout, et moi j'étais en mode arrêtez. Oh non, la pression. Et du coup le fait de jouer en public comme ça, ah ouais, c'est un truc tout nouveau que moi je connaissais pas du tout, et tu te dis bon, je suis prêt, je stream chez moi, tout ça, j'ai l'habitude, et en fait non, du coup t'es pas prêt du tout. Et le pire, c'est quand c'est pendant toute la run, en fait, malgré que j'avais le casque, j'entendais ce que l'autre faisait. J'entendais le son de son jeu parce que c'était le son qui était retransmis dans toute la salle. Et j'entendais ce qu'il faisait. Et j'entendais que quand moi, je rentrais genre dans le monde de Bowser 1, lui, j'entendais le cri de Bowser, qu'il était déjà en train de combattre Bowser par exemple. Et j'étais en mode hein. Et en fait, je jouais tout en entendant son son et je me disais putain, je suis tout le temps en décalage. Des fois, je regardais et je faisais ah ouais, il est vraiment en avance. Et ça me mettait une pression, putain. C'était horrible, oh là là, c'était trop dur. C'est une expérience, je l'ai fait, mais ça m'a stressé. Je sentais qu'à un moment donné, je tremblais un peu des mains et tout. Et puis moi, faut dire aussi, je suis quelqu'un qui abandonne très facilement. Et vous le savez, hein, il y a des jeux, des fois, j'arrête parce que ça me saoule et tout. Et à un moment donné, j'avais honte de... Vraiment, à partir de Bowser de là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je branle là, tu vois. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là. C'est pas bien. Et le pire, ça a été quand je suis arrivé à Bowser 3, à la toute fin. Et Bowser 3, j'arrêtais pas de le rater, en fait. Je l'attrapais, je le lançais dans le vide. Il touchait pas la bombe. Et pendant que je faisais ça, que je relançais, j'entendais Ninist qui disait ouais, félicitations à Super Player qui a fini sa run, maintenant on va attendre que Farod finisse et tout. Et j'arrivais pas à finir, et moi j'avais envie juste de tourner la tête et de dire au pire je m'arrête, il a gagné, c'est bon. Et je l'entendais qui disait Ninist qui disait ouais, on va voir quel temps il fait Farod et tout. J'étais en mode non, il faut que je finisse. Et à chaque fois je ratais la queue, et je voyais les gens dans le public qui faisaient ah, allez Farod, allez voir, c'était horrible. Et moi j'étais en mode mais je contrôle pas, je veux dire c'est de la chance et tout, je sais pas. Oh là là, je veux plus faire ça. Je veux plus le refaire. C'était tellement terrible, tellement terrible. Mais c'est moi, je me mets la pression et tout, mais l'expérience était géniale. Je suis très content de l'avoir fait devant des gens, d'avoir essayé le truc, mais trop déçu de ma prestation, trop déçu de cette sensation de ne pas être dans les conditions optimales, de pas me ressentir jouer comme quand je joue sur mon PC, tu vois. Là, j'ai vraiment ressenti une différence de ouf et je me suis dit oh mince. Déjà quand je joue en conditions optimales, je suis pas toujours le meilleur, mais alors là je joue. C'est comme si je jouais avec une microseconde de retard à chaque fois, et du coup plus rien n'était bien synchro, quoi, tu vois. Donc voilà, Esper a fait 21 minutes et Farod 23. Ouais, mais encore Esper, il a été gentil de ce que j'ai cru entendre pendant que je jouais. Je crois qu'il tentait des trucs à Bowser 3 sur le chemin. Ou alors il prenait son temps, ou alors il essayait de faire des trucs parce qu'il savait qu'il avait beaucoup d'avance et qu'il avait plus ou moins gagné, quoi. Et du coup après Esper, je lui ai dit de venir sur mon écran et je lui ai dit vas-y s'il te plaît, vas-y joue avec ma manette, joue un peu, essaye de les contrôles. Juste après que le run est fini, il est venu à côté de moi parce qu'on devait accueillir des gens du public pour leur apprendre des trucs. Et je lui ai dit vas-y dis-moi s'il y a une latence ou quoi. Et donc il a joué sur mon PC pendant 30 secondes et tout. Il a dit bah non, désolé, il y a rien. Mais après il m'a expliqué, tu sais, l'éclairage de la salle est pas le même que chez toi. Toi ta distance envers l'écran qui est pas de la même taille, la dalle de l'écran qui est pas aussi fluide que le tien, ou inversement le tien est pas très fluide et celui-là il est trop fluide, je sais pas. Et oui, il a raison, hein, tout ça cumulé fait que je jouais pas du tout dans les bonnes conditions, pas du tout dans mes bonnes conditions plutôt. Ce qui fait que OMG quoi. OMG. Donc en fait, si jamais à l'avenir je dois refaire un event comme ça, je ramènerai moi-même mon propre écran, moi-même mon propre ordi et tout ça pour jouer dans les meilleures conditions. Mais voilà, au moins j'ai essayé, l'expérience était super cool. C'était tellement stressant, mais au moins je l'ai fait. Il y avait plein de gens qui étaient là pour m'encourager, c'était trop cool. Et voilà. Juste voilà. Non, c'était bien.
c'était génial. C'était un super event. Je suis ravi de l'avoir fait, pas de regrets. Et puis en plus de ça, après, je me suis pris 1h30 pour rencontrer toutes celles et ceux qui étaient là et qui voulaient papoter avec moi. Et ça c'était le meilleur. C'était le meilleur moment de ma journée, ça. C'était trop cool. J'ai vraiment rencontré des gens juste trop charmants, trop gentils, trop agréables, trop mignons, trop bienveillants. Vraiment. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des rencontres abonnées, puisque je fais plus de conventions. Et waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a rassuré sur plein de trucs. Et je me suis dit, ouais, ça valait le coup. Ça valait clairement le coup de venir. Donc merci encore à celles et ceux qui sont venus. Et peut-être qu'il y aura d'autres occasions pour les autres si ça vous intéresse. Et il y aura certainement une rediffusion de l'event, ouais, parce que j'ai vu que le Forum des Images a tout filmé. Donc ça sortira sur leur chaîne YouTube. Ils me préviendront quand ça sortira et je vous partagerai ça si vous voulez. Et après il y a eu aussi un reportage de la part de Gulli, j'ai vu. Et donc faut voir. Je sais pas si c'était en direct sur Gulli ou si c'était une émission qu'ils enregistraient. Mais peut-être que il y aura des... Peut-être que, voilà, je sais pas s'ils ont filmé le public, mais je sais pas, peut-être vous verrez passer sur Gulli ceux qui étaient là, je sais pas, c'est quand même un concept. Voilà, ouais, c'était une caméra qui était là à ma gauche, donc à votre droite. Il y avait une femme, une blonde avec le mec qui tenait la caméra, et c'était des gens qui bossaient pour Gulli, ouais. Assez drôle ça. Ouais, tu vois, comme quoi. Ils ont fait un reportage sur le speedrun sur Mario 64, je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien, c'est cool. Mais là aussi, je suis pas du tout au courant. Niniste me préviendra si jamais ça passe, s'il y a une rediffusion quelque part sur internet du reportage Gulli. Je suis curieux de voir comment ils amènent le sujet et comment ils le gèrent, par exemple. Attendez 2 secondes, je vais me moucher. Hop là. Hop là. Du coup, voilà. Donc c'était chouette, encore merci à celles et ceux qui sont venus, j'ai vraiment passé une super soirée avec vous, c'était trop cool, j'en garde de super souvenirs et vraiment, je vous le dis vraiment, il y en avait certains, vous étiez vraiment trop gentils et trop mignons et vous m'avez fait vraiment chaud au cœur, c'était vraiment un plaisir. Hein. Habituellement les conventions c'est toujours trop cool, mais là cette fois, vraiment il y en avait, vous étiez vraiment trop mignons. Vous m'avez vraiment trop donné le smile toute la soirée après, c'était vraiment trop bien. Si seulement Paris était dans le sud, bah que veux-tu, c'était comme ça. Après si... Non, j'allais dire une bêtise. Merci Natsuki pour les 200 bits. Tu feras d'autres lives Smash Bros comme celui avec Julien, c'était vachement bien. Alors qu'est-ce qui était vachement bien? Le fait qu'on joue à Smash Bros ou le fait que je stream avec Julien? Smash Bros on aura certainement, hein. Des streams avec Julien, oui aussi, parce qu'il m'a envoyé un message il y a même pas 2 jours, il m'a dit c'est quand qu'on restream ensemble, donc pourquoi pas. Faut voir. Mais oui, carrément, pourquoi pas. Shadow Crystal, merci pour les 34 mois de resub. Salut, c'était trop bien cette soirée, meilleure Saint-Valentin. Merci encore pour la photo aussi, d'avoir pris le temps de discuter. Bah vraiment avec plaisir, hein. Vraiment. Mukaria, merci pour les 40 mois de resub. Ustil Mini-Yuzu, merci pour le sub offert et pour les 5 mois de resub. J'espère que tu vas bien, je viens claquer mon prime et désolé de pas pouvoir être trop sur les lives, mais je remate toutes les rediffs. Mais y a pas de problème, faut vraiment pas s'excuser, personne ne vous oblige à être là. Votre présence est appréciée, c'est sûr, mais si vous êtes pas là, au contraire, c'est que vous avez mieux à faire et j'en suis ravi pour vous, y a vraiment pas de souci. Hein. Lazaris, merci pour les 2 ans de resub, très bon anniversaire à toi. Bien le bonjour, c'était trop cool à regarder le live sur Twitch, sinon je pose mon prime pour mon anniversaire. Oui, mais les 2 ans tu veux dire, ou pour ton anniversaire dans la vraie vie, même si c'est que demain. Ah non, c'est ton vrai anniversaire. Mais bon anniversaire en avance. Merci beaucoup. Akillon, Shine, Len, merci pour les 3 mois de resub. Nevermiss, merci pour les 2 mois de resub. Inkiberry, merci pour le sub offert. Wisselia, merci pour les 3 ans de resub. Putain, incroyable. Benzi, merci pour les 2 ans de resub, bon anniversaire. Angela, merci pour les 3 mois de resub. Finogame, merci pour les 4 mois. Et donc Toya, que j'avais pas lu son message. Ouais, la musique elle s'est arrêtée, faut que j'en remette une. Je te remercie encore parce que j'estime que c'est jamais trop. J'espère que t'as apprécié mes cadeaux. Ah oui, putain, la casquette. Mais elle est juste derrière, regarde. Je me disais, mais je l'ai mise où? Elle est juste là, la casquette. Je me déplace. Hop. Toya, il m'a offert une casquette. Casquette de Mario. J'aurais dû la mettre pendant le speedrun. Peut-être qu'elle m'aurait porté chance. Ouais, et c'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup trop de cheveux. C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe ou une casquette catastrophe? Une casquette catastrophe. Alors, du coup, c'était fou d'enfin te voir pour... Merde, j'ai pas la fin du message pour... Ah, d'enfin te voir, merci pour tout. Eh ben avec plaisir. J'avais peur qu'elle ne te va pas. Tu veux dire que j'ai la grosse tête? C'est ça que tu sous-entends? Que j'ai la grosse tête? Tu as le droit. Prochaine fois, maintenant, à chaque fois que je speedrun, je mettrai la casquette, ok? Mais je la mettrai comme ça. Parce que je suis un gros fou. Je suis un gros thug. Mais à chaque fois que je speedrun, casquette. C'est quand le prochain speedrun? On n'a pas prévu. Il faut savoir que... je suis très motivé à reprendre les speedruns là. Je suis très motivé. Alors, il se peut que je me trompe. Parce qu'il se peut que j'ai mal lu ou je sais pas quoi. J'ai posté ma run, donc le PB qu'on a fait cette semaine, hein, d'accord. C'était quand? C'était mardi. Ouais, le PB qu'on a fait mardi. Lol, j'ai fait un PB mardi, c'était pas du tout prévu. 18 minutes 05, je l'ai mis sur speedrun.com, ils me l'ont validé. Et j'ai vu que j'étais classé mondialement. Je me souviens plus du nombre exact, mais c'est entre 500 et 600. Je crois que c'est 570, 75, un truc comme ça. Je suis entre 500 et 600 dans la catégorie 16 étoiles sur émulateur. Donc ça c'est génial. Et j'en parlais avec un pote hier soir, il me disait, mais alors par rapport à la France, t'es combien? Et du coup j'en savais rien et j'essayais de regarder sur le moment et j'arrivais pas à filtrer de manière à mettre juste les Français. Donc j'ai dit je sais pas, je dois être dans le... sur 500, j'ai dit je dois être dans le 130 ou un truc comme ça. Il me dit mais attends, 130 sur 500 c'est beaucoup de Français. Je fais ah ouais t'as raison, donc peut-être dans le 70 ou le 80, un truc comme ça. J'en savais rien. Je suis allé regarder, si j'ai bien compté, je suis 34ème. Si j'ai bien compté. En fait j'ai juste pris la liste des... jusqu'à ce que j'y sois, donc les 580 je sais pas combien. Et j'ai juste regardé tous les pseudos. Et à chaque fois qu'il y avait un drapeau français, j'ai compté. J'ai pas compté les pays francophones, d'accord? J'ai juste compté la France, d'accord? Et j'ai compté tous les drapeaux français. Et j'en ai compté 34 jusqu'à arriver jusqu'à moi. J'en ai peut-être loupé un ou deux, je sais pas, mais j'ai compté 34. Et je me dis que peut-être je me trompe, pourquoi? Parce qu'après, je me suis baladé un petit peu sur des profils de gens, et je suis allé sur le profil de Marco, que vous connaissez pour les speedruns de Zelda. Et Marco n'a pas le drapeau français dans son pseudo. Il a un autre drapeau. Que je sais, c'était pas un drapeau de pays, je sais pas ce que c'était. Et je me suis dit, ah, mais alors tous les Français n'ont pas forcément le drapeau français à côté de leur pseudo dans la liste. Donc je me suis dit, il faudrait que je regarde ça de manière plus précise. Mais normalement, je suis 34ème. Sachant que je peux vraiment améliorer mon PB de... il faut que je passe en dessous de la barre des 18 minutes, c'est sûr. Je suis à 18 minutes 05, c'est obligé, je vais passer en dessous. Il faut que je passe en dessous. Je peux améliorer de 5 secondes. Mais au max, je pense que je peux améliorer de 12 voire de 15 secondes. Si vraiment je fais la run parfaite. 580, t'allais vérifier? Je te remercie. Je peux aller revérifier. Oui, non, mais je te fais confiance. Donc je peux descendre encore un petit peu. Je sais pas si ça me fera passer de 34 à 33 de descendre autant. Peut-être, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un Français qui était à 5 minutes 03. Je crois que son pseudo c'est un truc genre Homer Simpson, un truc comme ça, j'ai vu. Il a 18 minutes 03, je crois. Il est pas loin de moi. Donc déjà lui, si je descends, je peux essayer de le doubler. Et je peux passer de 34 à 33 ou 32, je pense. Et après, si j'arrive à faire ça, je vais commencer à envisager. Non, je l'envisage déjà. Mais je vais commencer à envisager de travailler les nouvelles routes. La nouvelle route qui me permet vraiment d'aller chercher les vrais temps, c'est-à-dire ne plus jouer du tout de la façon dont on joue depuis toujours là. C'est-à-dire commencer directement. Ouais, nouvel arc. On va commencer directement par Bowser. On va plus aller dans le monde. On va plus faire le bomb skip par exemple. Ça, c'est fini. Mais faut que je me prépare parce que. En fait, le truc c'est que j'avais déjà essayé. J'ai déjà essayé pendant plusieurs temps hors stream à m'entraîner à essayer de le faire. Et j'ai jamais réussi en fait. Et c'est pour ça que je l'ai jamais faite cette route, parce que j'ai juste jamais réussi. Ça demande un glitch bien trop difficile à prendre en main et à placer. Et en fait je me dis mais s'il y en a qui arrivent, pourquoi j'y arrive pas? Et je pense juste que je comprends pas bien comment il se fait. Donc je vais essayer de l'apprendre. En fait j'ai eu le déclic avec Bowser en fait. Bowser 3, jusqu'à aujourd'hui, j'arrivais jamais à rien. Je le loupais toujours une ou deux fois à chaque run. Et une fois sur 100, je le one-shotais. Et là, depuis le début de la semaine, je réussissais tous les Bowser. Tous. Et c'était le petit déclic de... Ah, comme quoi,
des fois, il suffit de rien et ça se fait. Donc voilà. Donc je vais commencer à envisager le fait que je vais travailler ça. Hello, encore bravo pour l'event. Merci Ninist, encore merci pour l'invitation et merci pour ta confiance. Ninist, j'ai pas été très sur Instagram, je sais pas si t'as répondu à mon message, mais j'ai vu ta story aujourd'hui où t'as battu ton record, je crois, hier soir, un truc comme ça. Donc GG. Et félicitations. Et bah vas-y, profite bien de ça. Profite bien de ta victoire. Parce que si tu regardes avec des jumelles, si tu regardes avec une longue vue, comme ça, tu sais les longues vues qui permettent d'aller regarder les planètes dans l'espace, mais vraiment très très loin. Si tu regardes avec ce giga télescope, et ben tout au fond là-bas du chemin, et ben tu me verras moi, en train de courir dans ta direction. Fais attention Niniste, j'arrive. Niniste, je dis devant 500 personnes, je cours, j'arrive. Je suis en train de faire des sauts en longueur inversée sur ce chemin-là pour arriver encore plus vite. Mais attention, je trace. je vais être là dans quelques années peut-être, mais vas-y. Je suis sur la route, j'arrive. Bon bah RDV dans 2 heures alors, on fait ça. Mais voilà. Ouais, là ça m'a trop motivé. Ça m'a trop motivé à m'y remettre fort au speedrun là. Donc des semaines pro, on va instaurer un live speedrun par semaine sur le jeu. J'hésite à le faire... vous savez à quoi j'hésite à faire? À le placer le lundi soir après mes cours de théâtre. J'hésite vraiment à le placer le soir, le lundi soir de 22h à minuit, ou 22h à 1h du mat, un truc comme ça. Parce que en général, les lives speedrun, ouais, je joue 2h, 3h, pas plus. Après, au bout de 3h, je commence à affaiblir des mains, des yeux et de la concentration. Et vu que le lundi... je sors de mon cours de théâtre, donc je suis tout excité, je suis tout en forme, j'ai passé une super soirée, je suis trop bien. Je pense que ça pourrait jouer sur mon état mental et me permettre de bien me concentrer sur speedrun. J'essaierai au moins une fois. Là, cette semaine qui arrive, lundi prochain, je vais essayer. Et voilà. Donc peut-être que maintenant, tous les lundis soirs, ça sera speedrun à 22h, je sais pas. Après, on perdra l'occasion de jouer à des jeux de seulement 20 minutes. Dommage. Mais j'y pense. Et j'aurai la casquette. Il faut que je porte la casquette. Enfin, quoi que, j'ai dit que j'aurai la casquette, mais en soi, je suis quelqu'un d'assez bête. Dans le sens où s'il y a le moindre truc qui peut me déranger, eh ben je serai dérangé, tu vois. Mon cerveau, il est con. C'est pour ça, par exemple, que je joue pas avec des casques sur les oreilles. Je joue de la manière la plus... Et avoir une casquette sur la tête, peut-être ça pourrait me déranger, je sais pas. On verra si ça change quelque chose ou pas. Mais lundi... Oui, au pire, la casquette, c'est quoi? Le truc qui prend pas trop de place, tu sais. Là. Voilà. Bonjour à tous. Ça va, comment ça, c'est pas subtil et c'est pas discret, je comprends pas. Vous trouvez pas? Moi, je veux dire, ça va. Il y a encore pas mal d'espace, non? Ah bon? Non? D'accord. Bon. Et Niniste, du coup, oui, on en parlait à l'instant. Je me demandais, là, le reportage de... J'ai pas trop suivi le reportage de Gulli. C'était en direct? Ou alors c'est juste ils filmaient et ils vont faire une émission qui sortira plus tard sur Gulli? Est-ce que t'as des infos? Parce que j'avoue que j'ai signé leur papier, tu m'as dit ouais, il y a une meuf de chez Gulli, tout ça. Je dis ouais, ok, d'accord. Et c'est maintenant que je me pose et que je réfléchis au truc, je me dis... Mais c'était quoi exactement alors du coup cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle nous a fait la journaliste du coup? Et aussi si jamais t'es mise au courant que la vidéo du forum des images sort sur YouTube, à moins qu'il nous envoie un mail, n'hésite pas à me prévenir, comme ça il y a pas mal de gens qui m'ont demandé la rediff et je la partagerai au chat comme ça. C'était pas en direct, c'était un reportage prévu pour la mi-mars, je crois. Je t'enverrai un lien quand je l'aurai, pareil pour la vidéo du forum. Eh ben merci. Eh ben parfait. Excellent. Génial. Nickel. Eh ben ça me va moi. Donc mi-mars. Mi-mars, je vous enverrai le lien, le chat et vous verrez tout ça. Attends putain, waouh. Le chat est si loin, je ne vous vois pas. Coucou Farouche, je pourrais te poser une question par rapport à tes lives.
C'est déjà une question. Je vois que tu ne mets pas ton casque, tu le laisses brancher ou tu es sur enceinte sur PC parce que moi, on entend les enceintes dans le micro, j'arrive pas à gérer, désolé pour l'ombre. Non mais attends, déjà, oui, le casque est là. Le son sort du casque. Ça revient au même que si j'avais des enceintes, en soi. Ça aurait été même mieux que j'ai des enceintes pour bien entendre droite-gauche. Bref. Et du coup, le fait que tu l'entendes pas, c'est pas le casque, c'est le micro. Je vais te faire ça assez grossièrement, il existe 2 types de micros. En règle générale, t'as le micro qui va enregistrer tout, c'est-à-dire qu'il va bien enregistrer ta voix, mais il va aussi enregistrer quand tu tapes sur le clavier ou la souris. Donc c'est un micro qui enregistre bien tout, d'accord? Ah oui, j'entends bien, vous inquiétez pas, j'entends bien. Vous vous rendez pas compte? Laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Donc il enregistre tout, mais il va enregistrer tout. Et il existe un deuxième micro, comme celui-là, qui n'enregistre uniquement que dans un seul faisceau directionnel. Pardon, attends. Putain, je gerbe. Voilà, c'est bon. Je parle dans cette direction et je vais, en fermant les yeux, m'obliger à garder toujours le même timbre de voix. Et tu vas te rendre compte logiquement qu'au fur et à mesure où je tourne mon micro, tu m'entends de moins en moins. Pourtant, je parle exactement avec le même timbre de voix. Et quand je rapproche mon micro vers moi, là, normalement, tu m'entends un petit peu mieux. Et bien, c'est ça. Ce micro directionnel ne capte que le son qui vient vers là. Et donc, le son de mon casque qui est là-bas, et bien du coup, tu l'entends pas. Ma souris, qui est là. Attends, déjà, je vais faire en sorte de pas cliquer sur une dinguerie. Voilà, j'ai cliqué là. Tu l'entends normalement un peu. Si je me mets derrière, je sais pas, mais j'imagine que normalement, tu l'entends pas bien. Ou tu l'entends pas. Ou tu l'entends de très très loin. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que vous n'entendez pas le son. Et c'est pour ça que je peux me permettre de jouer sans casque. Et c'est tellement plus agréable. Vraiment. Je supporte pas avoir un casque sur la tête. Je supporte pas avoir un truc sur les oreilles. Et puis, je t'avoue aussi, d'une certaine façon, je protège mon audition et tout ça. Parce que passer toute la journée avec du son, avec des jeux qui t'envoient des screamers, des gros bruits, des trucs comme ça, je me préserve ma santé. J'accepte de me niquer les yeux avec les écrans. Si je peux préserver mes oreilles par la même occasion, pourquoi pas. Mais du coup, voilà. Voilà pourquoi tu n'entends pas le son. Ou alors si je me tais, peut-être tu vas l'entendre. Regarde, je te coupe le son de l'ordi. T'as vu? Dès que je me remets devant, ça fait comme un mur. Et vous l'entendez plus. Et je crois que si je le mets dans sa direction, et il est loin, hein. Il est à ça. Non, vous l'entendez pas. Vous l'entendez pas. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Mais bref, voilà. C'était la petite explication de pourquoi moi on n'entend pas le son dans mon micro. Donc il faut trouver un micro directionnel, comme celui-ci par exemple. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis t'en as qui ont le casque à fond de terre du temps. Ah ben, chacun fait comme il veut, mais j'avoue que je fais attention. Voilà. Merci Lator Live pour les 14 mois de resub. Merci pour ton message. Merci Angelina 1345. Je sais plus si je l'ai lu. Attends, je sais plus où est-ce que... Non, je l'avais pas lu. Merci pour les 2 mois de resub. Merci Anime Gatti pour les 11 mois de resub. Et merci Assi22 pour les 40 mois de resub. C'est beaucoup. 40. C'est même énorme. Merci beaucoup de continuer à sub, même si tu regardes très peu les lives. Merci à toi. Donc la ref... Ah pardon, vous demandez la ref du micro. Y a pas une commande? Y a pas une commande point d'exclamation micro? Je l'ai retiré? Ouais, c'est exactement ce qu'a dit Nist dans le chat, c'est le Shure SM7B. Mais ça coûte très cher, hein. Sachez-le, ça coûte très cher. Hein. Voilà. Il n'y a pas de commande micro, mais il y a une commande setup. Ouf. Mais attends, mais attends, mon setup, il est pas giga obsolète là depuis? Attends, je vais l'ouvrir. Attends, ça redirige où? Le setup de Farod. Attends. PC fixe 2023. Ah, c'est peut-être pas si... Attends, est-ce qu'il est mon micro? Ouais, il y est, ok. Le Shure SM7B. Et vous avez tous les micros que j'ai utilisés depuis 2014. Et bien que depuis 2014, je crois que le meilleur que j'ai toujours utilisé, c'était celui de 2014, le Blue Yeti. J'ai vraiment un souvenir que c'était lui qui avait le meilleur des sons. Mais lui, par contre, il enregistrait tout ce qui va autour. Hein. Si ton chat, il pète dans la pièce d'à côté, on va l'entendre.
J'ai rien changé dans mon setup depuis, j'ai rien à ajouter. Non, parce que c'est vrai que si je change quelque chose dans mon setup, je penserai jamais à l'ajouter dans la liste, dans cette liste-là. C'est vrai. Mais je crois que j'ai rien de nouveau, je crois. Si, faut que j'ajoute que j'ai une nouvelle manette de Xbox. Maintenant, c'est une manette Xbox de Wish. Je n'utilise plus la manette officielle. J'utilise une contrefaçon qui marche mieux. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Comment vont tes chats? Ils vont très très bien, mes chats. Ils vont très bien. Toujours aussi poilus, mais ils vont très bien. J'ai aussi un Blue et je confirme, on entend tout. Ouais, mais c'est vraiment une très bonne qualité le Blue. Pour 2014, moi je me rappelle, c'était vraiment le meilleur son que j'ai jamais eu. Petite question. As-tu avancé sur l'iceberg annoncé depuis la vidéo Pokémon? Pas du tout. J'ai laissé tomber, pour tout te dire. Je travaille à côté pour le plaisir sur d'autres sujets de vidéo qui sont pas des icebergs. Mais sinon, non. J'ai pas du tout avancé. Je le trouve juste trop imposant le Blue Yeti. Ouais, alors ça, Maryse, c'est son seul défaut. Imposant et lourd. Si t'as pas un pied, comment ça s'appelle ça, une perche assez solide, il va te la faire tomber constamment. Et c'était mon cas avant. C'est pour ça que j'étais obligé de le mettre sur la table sur son pied. Ce qui n'est pas une bonne idée, puisqu'à chaque fois que tu vas taper sur le micro, ça va faire une vibration dans le pied du micro et ça va niquer un peu le son. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un micro qui est suspendu dans le vide comme ça, tu vois. Comme ça, il a aucune interférence. Si le micro il est sur la table, tu vas accouder, tu vas taper avec ton genou, quoi. Et là, c'est terrible. Ça te ruine le son si t'es en train de parler en même temps, c'est une catastrophe. Alors que là, tu vois, lui, hop là. Bon, je peux le bouger un peu, ça va se ressentir un petit peu, ça va faire du bruit, mais voilà, il est dans les airs comme ça. Il n'y a rien qui peut lui mettre des petits coups, sauf si je fais ça. Évidemment, bien sûr. Hein. Le porc, il a pas mérité. Sur la liste de ton setup, c'est le siège qui est le plus... Ah oui, c'est vrai. J'ai changé de siège. Oh putain, mais j'ai acheté un siège à But, je crois. Ou à Conforama, je sais pas, un truc à 100 balles, j'en sais rien. Je dois avoir la... Putain. Non mais vraiment, je fous rien de ma vie. J'ai le carton d'emballage du siège qui est derrière moi depuis que j'ai acheté le siège. Il a pas bougé. Il y a le logo But derrière moi depuis genre, je sais pas, 2 mois. Mais je m'habitue trop, bordel, c'est chiant. C'est trop chiant. Il est vide. Il faut juste que je prenne le temps de le plier pour aller le jeter, mais juste la flemme. Bon, le siège s'appelle Minimal, si vous voulez tout savoir. Il s'appelle Minimal. Fauteuil de bureau, couleur gris. Voilà. C'est génial. Putain. 100 balles. Il a coûté 100 balles, exactement. 100 balles. La. Range ton studio. Il n'y a que ça à ranger. Enfin, il n'y a que ça à ranger. Sinon, après, tout est rangé. Tout est bien. Fais un live rangement. Oh, la flemme. Trop pas, en fait. Non. Il n'y a que ça. En vrai, il n'y a rien. Il y a 2 cartons vides, un magnétoscope, une barquette. Derrière cette poche, il y a une... C'est une barquette de légumes qui est vide dans lequel j'ai mis quoi? Un casque et un câble, un fond vert, une peluche Magikarp, un autre carton vide, un carton plein de manga. Ah oui, c'est ça le truc. C'est que je stocke beaucoup de choses ici que je vais vendre dans quelques mois en vide-grenier. Et c'est juste que je peux le stocker nulle part ailleurs en fait. À cause de mes chats, très clairement à cause de mes chats. Donc je stocke tout ici. Donc logiquement, à la mi-mai, tout ça c'est propre. C'est juste qu'il faut que je tienne jusqu'au mois de mai. Voilà. Ça va arriver vite. Quand on voit à quel point Noël c'est passé vite, alors que il y a même pas 2 mois, ça va aller vite. Mi-mai, il y aura plus de place pour bouger ton fauteuil. Non, t'inquiète. C'est comme ça depuis le mois de novembre ou décembre. Je peux tenir encore 3 mois de plus. J'en suis certain. Mais oui, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps du tout même. Référence du studio. Alors le studio, vous pouvez l'acheter sur Carrefour. C'est le studio numéro 4. Voilà. Je voulais le 1 à la base, mais il était déjà pris. Trop bête. On va peut-être changer de musique, hein. C'est toujours la même là. À l'aide. Attendez, mais vous n'avez pas la musique depuis tout à l'heure, je viens de capter. Depuis que je vous ai coupé la musique, vous avez juste pas la musique en fait. Lol. Alors, c'est parti. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la vraie musique. Là, on est là. Ouais, j'avais oublié de remettre la musique. Oups. Ça, c'est vraiment la musique de ma jeunesse, ça. Ça, c'est mon enfance, ça. J'ai grandi avec cette musique dans les oreilles.
Quel plaisir. Hein. Mais du coup, c'est le menu de Super Smash Bros Melee, tout simplement. Voilà. Bon. J'avais dit que je streamerais 1 heure. Ça fait 52 minutes que je stream, donc à 18h, je vais arrêter le live. C'est étonnamment passé beaucoup trop vite. J'ai l'impression qu'on a rien fait. Je voulais qu'on papote et tout. J'ai même pas eu le temps. Oui, non, c'est ça. J'ai même pas eu le temps de vous demander si vous alliez bien. On a parlé du speedrun, on a parlé de l'événement, on a parlé de que j'avais acheté le dernier amiibo Sora. Et c'est tout. Et c'est tout, en fait. C'est allé beaucoup trop vite cette heure en fait. Mais à quel moment les heures c'est censé passer aussi vite? Pourquoi le ressenti il est seulement de 18 minutes en fait? De 18 minutes et 5 secondes, c'est trop bizarre. C'est rapide de ouf. J'ai claqué mon argent dans des figurines. Oh, la même. La même. À partir du moment où il y en a qu'une et que tu lances un live. Oui. C'est vrai que quand je sais qu'il y aura qu'une seule heure, peut-être tu ressens le truc passer plus vite. J'ai l'impression que cette journée est interminable. Ouais, le boulot était dur, Maryse, aujourd'hui? Tu es encore au boulot actuellement? tu utilises le chat depuis le boulot, là? C'est ça? C'est la fin dans 5 minutes, ouais. J'avais dit que je streamerais qu'une seule heure. Je vais commencer un apprentissage en tant qu'infographiste. Trop bien, j'espère que ça te plaira et j'espère que tu vas kiffer. C'est une journée filler. J'aime bien ce genre d'humour. La peluche de Amazing Digital Circus, tu l'as acheté où? Sur le store officiel. Si tu vas sur YouTube et tu vas regarder... Oh, il y a un fil rouge de la casquette qui sort par là. Je me demande si c'est pas un cheveu que j'ai essayé de m'arracher là. Si tu vas sur la vidéo de l'épisode sur YouTube, bah dans la description tu auras le store officiel et tu peux acheter les deux peluches, si tu veux. On peut faire durer ce stream jusqu'à l'éternité. Et non, parce que c'est moi qui ai décidé que ça devrait s'arrêter à 18h parce que j'ai des choses à faire. Et c'est parce que j'ai des choses à faire que je ne streamerai pas ce soir à 20h. Et j'en suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Enfin, à vrai dire, c'était un peu prévu. J'avais juste complètement oublié quand j'ai fait mon planning. Et en fait, je m'en suis rappelé que hier. Donc, c'est une boulette. C'est clairement une boulette. Par contre, on peut déjà commencer à réfléchir un peu au planning de la semaine prochaine, si vous voulez. Je dis ça, je dis rien. Non, en vrai, j'ai pas réfléchi. J'ai aucun jeu d'avance là pour la semaine prochaine. D'accord, et là j'ai dit ça, tout le monde dit oui dans le chat. Mais non, en fait, je sais pas pourquoi je vous ai dit que j'allais faire ça. J'ai rien préparé. Si je me mets comme ça. Si je me rapproche un petit peu, ça change rien. Alors j'ai rien fait, hein. J'ai rien prévu pour cette semaine. Alors moi je voulais jouer à ça lundi parce que c'est un jeu qui ne dure que 20 minutes. Mais si il dure vraiment que 20 minutes, j'allais dire à la limite je peux le placer juste avant le speedrun. Mais là je suis très chaud pour faire du speedrun, donc je vais mettre ça lundi, ok, à 22h. Ça, bah, forcément, je vais le mettre juste en dessous. Au cas où. Non, je vais le laisser là. Et je vais le mettre en invisible. Il faut que je vérifie les jours de la semaine si tout va bien. Alors, la semaine prochaine, lundi, je peux. Mardi, je peux. Mercredi, je peux. Alors, jeudi soir, normalement, je peux pas. Je me le note d'ailleurs. Alors, je peux mardi. Mardi, on va placer Ace Attorney. Je me demande si on va pas en placer 2 dans la même semaine. Et logiquement, je le placerai vers la fin. Donc, mercredi, je peux. Jeudi, je peux pas. Vendredi, je peux. Samedi, je peux pas. Et dimanche... Ah, samedi, je peux pas. Donc, vendredi, je peux. Je placerai bien ça vendredi. Et c'est sûr, je le placerai pas dimanche. Dimanche, logiquement, je peux streamer. Mais est-ce que je serai en capacité de streamer? Ça, je sais pas. Puisque dimanche, il y a le Pokéfest, le festival Pokémon Go. Ce qui fait que je vais jouer pendant 8 heures d'affilée dimanche. De 10h du matin jusqu'à 18h. Ça va être horrible. Sachant qu'après, j'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi. Donc je vais rentrer à 19h. Je vais avoir passé 8 heures d'affilée les yeux sur le téléphone. Ça va me détruire le cerveau.
Et je l'ai déjà fait 2 fois. Les 2 fois où je l'ai fait, la première fois, j'ai lancé le stream, au bout de 10 minutes, je l'ai arrêté parce que j'étais mort. La deuxième fois, je me rappelle même plus si j'avais tenu le coup ou pas. Donc c'est pour ça que si je dois streamer dimanche, ça sera certainement pas du Ace Attorney qui dure 4 heures. Et ça sera certainement pas du speedrun non plus parce que je vais avoir besoin de... Le speedrun, ça me demande trop de concentration. Donc si je dois streamer un truc dimanche, je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai des jeux de côté? Ça c'est le chapitre d'après de Ace Attorney. Il y avait ce jeu là qui était sur le Game Pass qui m'avait été recommandé, qui peut se faire en un seul stream, ça pourrait potentiellement se placer un mercredi, j'ai dit. Donc comme j'ai dit, jeudi et samedi je streamerai pas, donc il reste un truc à placer dimanche. Après ça fait quelques jours que je suis pas allé regarder sur Discord si j'ai eu des propositions. Ça aurait été potentiellement un jeu du lundi parce que je considère que c'est assez court. Ah ouais, il y a ce jeu aussi que je voulais faire depuis un moment. Ça c'est une espèce de visual novel qui dure 3 heures, donc typiquement je pourrais pas le placer dimanche. Mais j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais peut-être le mettre à mercredi. Et ça potentiellement dimanche, sauf si vraiment... Il faut que je vérifie si c'est pas trop long ou si c'est pas trop... ça va pas me buter. Donc ça j'ai déjà vu. Il y avait ce jeu là aussi que je voulais tester. Ça typiquement c'est un jeu trop nerveux. Quoique, ouais non ça va me tuer dimanche, je pourrais pas le faire. Un petit jeu d'horreur. On va se garder pour plus tard. Putain il y a ça aussi. Ah ça peut durer pas longtemps, ça peut durer que 2 heures. Si je me rappelle bien. Je pourrais le mettre à dimanche ça. Pourquoi pas. Mais je sais pas si ça sera bien ou pas. Après, je vous spoil un peu les prochains jeux. Ça aussi, c'est un petit visual novel qui devrait durer pas très très longtemps. Bon, ça... ça, c'est pour plus tard, ça. Ça va être... Quand ça va sortir, ça... Ça va être le feu, ça. Hop, il y avait ça aussi qui m'a été beaucoup demandé. Hop, Catherine aussi. J'avais bien envie d'essayer ça à l'occasion. Ça c'était un jeu d'horreur, Summer of 58, mais j'ai déjà fait 1 ou 2 jeux du même créateur et à chaque fois, oh là là, qu'est-ce que c'était nul. C'est vraiment des jeux d'horreur qui sont basés que sur les jumpscares. Tu sais, le jeu d'horreur dans le train, ou tu sais quand on était dans un parc, dans un espèce de cirque, il y avait un gros perso qui nous suivait là, et c'était nul. Et vraiment, je les ai achetés, hein. Ces jeux je les ai, hein, je les possède. Je dis pas que je vais les acheter, je les possède. J'avais fait confiance et j'avais acheté un pack. Donc je les ai. Ils sont installés, ils sont prêts à être lancés, mais vraiment c'est pour vous que j'éviterai de les... Pour moi aussi, hein, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était nul. Ça aussi, c'est du même développeur, ça s'appelle Father Day. Donc je fais pas confiance au jeu, en fait, c'est juste que je fais pas confiance au développeur. Donc ça c'est du just chatting si jamais il y a des jours où je veux juste papoter avec vous. On a quoi d'autre après? J'ai toujours voulu essayer Conquer Bad First Day, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai vraiment aucune idée du style de jeu que c'est, je suis très curieux. Un jour ou l'autre, je le placerai. Ah oui, il y a ce jeu aussi qui me donne trop envie. In Stars and Time. Ce jeu a l'air trop cool. Il a une énorme vibe à la Undertale, en fait. Oh, d'ailleurs, faut que je vérifie Undertale Yellow si c'est pas sorti le patch français depuis. Grosse vibe de Undertale, très très cool ce jeu. Malheureusement, il est complètement en anglais. Donc, je me le garde de côté pour si jamais un jour il y a un patch français qui voit le jour. On a quoi d'autre? Waouh, putain, ce jeu, je l'avais prévu dans un planning il y a des semaines et des semaines, enfin il y a des mois, je l'ai toujours pas fait. Mais plus je le vois et plus je me dis, ouais, finalement, il sera peut-être pas forcément intéressant ce jeu. Et après, ça, c'est le truc pour faire des tier list, donc pas intéressant, tout de suite. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai des petits jeux comme ça que j'avais mis de côté, mais... Bon, on les voit même plus, ceux qui restent. Ouais, j'avais Carto aussi que j'avais mis de côté. Enfin, il y en a d'autres qui sont... On les voit même plus. Ouais, ce jeu, ça fait tellement longtemps que je dis qu'il fallait qu'on le fasse. Ce jeu, je l'ai prévu dans mon planning de la semaine avant même que JDG se fasse ban pour avoir joué à ce jeu, s'il te plaît. Ah, là, on remonte sur des trucs, là. Ah, et attends, je vais te le chercher juste là. Et les ROM hacks de Mario 64. J'ai envie d'en faire une, là, bientôt. Eh ben, tu sais quoi? Potentiellement, je vais la mettre à dimanche. On va cacher tout ça. On va recacher tout ça.
Voilà. Et je vais certainement mettre une ROM hack dimanche de Mario 64. Pourquoi? Parce que mon frère m'a informé sur l'existence d'une ROM hack qui, je pense, pourrait me plaire énormément. En fait, on l'avait déjà faite. Ça s'appelait... putain, ça s'appelait comment? Ça avait un nom très spécial en fait. Deux secondes. Laissez-moi 2 secondes pour... Oh putain, ta gueule. Casse-toi. Putain, faut que je la retrouve cette romac. Voilà, c'était celle-là. Deux secondes. Attendez, je me mets comme ça. Ça sera plus simple pour moi de faire... Waouh, l'écran est très blanc. Clac, clac. Je vais couper la musique. Ouais, c'était celle-là. Bien le bonjour YouTube. Oh, tais-toi. Tais-toi, à l'aide. À l'aide, tais-toi. Alors, si vous vous en rappelez, pour celles et ceux qui étaient là à ce moment-là, paye. C'était une ROM hack très spéciale. Comment t'expliquer le concept de cette ROM hack? C'est qu'en fait, elle donnait la sensation que le jeu était vraiment personnalisé dans le sens où tu te baladais dans le château, tu prenais une porte, si tu revenais plus tard, tu reprenais la même porte. C'était plus le même endroit. Le jeu avait vraiment une atmosphère très étrange, très bizarre. Et en fait, on a compris au fur et à mesure qu'on y jouait que il y avait genre 3 fois le même château dans le jeu. Ils utilisaient beaucoup les maps de version bêta. Et genre, il y avait 3 fois le même château dans le jeu, mais avec des différences un peu subtiles, assez subtiles pour mettre mal à l'aise le joueur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était trop cool. Et bien, il s'avère que cette version, cette ROM hack, était une version bêta de la vraie ROM hack qui est sortie là il y a une semaine à peu près. Et c'était trop bien. Je sais pas comment mieux t'expliquer la sensation étrange que t'as quand j'ai joué à cette ROM hack. Surtout que on était vraiment dans l'esprit de l'iceberg et tout ça. Elle est où la il y a plus de porte. J'arrive pas comment te l'expliquer, tu vois. Attends, il y a pas une porte cachée là, je crois. Tu vois, il y a des trucs trop bizarres dans la... Et en fait, c'est un énorme labyrinthe. Et quand tu trouves un truc par hasard où tu te dis, ah, c'est un petit truc caché, vite fait, on s'en fout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a 1 milliard d'autres choses après. Tu vois, là devant nous, il y a 3 portes. Et je crois que je suis toujours allé que dans la porte de gauche. Et il y avait plein de trucs qui avaient pas de sens et tout. Et en fait, vraiment, on avait l'impression que c'était comme une ROM qui était générée par un ordinateur sans trop que tu saches ce qui se passe. Et ouais, elle était trop bizarre. Cette ROM hack était trop bizarre. Tu vois, là, on avait un enchaînement de portes. Et on se disait, mais est-ce que c'était fait exprès? Ou est-ce que le jeu se foutait de notre gueule et tout? Et tout le long de la ROM hack, j'avais que des surprises. J'avais que des surprises en mode... putain, mais ils se foutent de ma gueule là. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'arrive pas à comprendre à quoi on joue. Et tout était trop bien foutu. Et je crois sincèrement que c'est la meilleure ROM hack que j'ai jamais fait en fait. Tu vois, j'essayais de regarder à travers les murs, de comprendre ce que je voyais. Et c'était trop bien. Tu vois, genre là, il simulait le 4ème étage du château. Mais c'est vraiment pas une ROM hack en mode... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je dis qu'est-ce qui se passe parce que je suis perdu. Et c'est vraiment cette sensation de... Tu commences à connaître le château. Tu te balades dedans, tu dis ah ouais, telle porte mène à tel endroit et tout. Et puis à un moment donné, tu reviens toujours dans ce même château parce que tu sors d'un monde. Et là, en fait, les portes sont plus vraiment placées exactement au bon endroit, un peu décalées. Ou la porte elle mène plus vraiment à un autre endroit. Et tu te dis mais attends, mais c'est moi qui ai halluciné ou c'est le jeu il a changé? Et quand tu connais un minimum le moteur de Mario 64 et comment on crée des ROM hacks, tu sais que tu peux pas changer en temps réel des trucs comme ça, genre le fait qu'une porte t'amène à un endroit, elle t'amènera toujours au même endroit. Mais là ça changeait. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de faire ça. Et en fait, après, on a deviné qu'il y avait plusieurs châteaux qui étaient quasiment à l'identique mais avec quelques changements et des portes amenaient à l'un château puis l'autre château et c'était trop bizarre, trop bizarre. Et je l'ai clairement pas fini cette ROM hack. J'ai quasiment rien fait. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Regarde, on a en haut à gauche. Ah, il y a plus le... Ah ouais, je crois que le Star Display il marchait même pas, mais je crois qu'il y a un plugin maintenant pour le faire marcher.
Et j'avais réussi à atteindre la fin du jeu. J'avais réussi à par hasard trouver le dernier Bowser, alors que c'était pas forcément le truc le plus simple à trouver. Et on avait réussi à atteindre la fin du jeu, mais même en atteignant la fin du jeu, ça... Par contre, question... En fait, on n'avait rien fait du jeu, au final. Et donc, il y a une vraie version qui est sortie de ce jeu, enfin. La version 1.0. Et j'ai juste très envie de me remettre dessus, parce que vraiment, c'est une des ROM hacks, pas les meilleures que j'ai faites, mais qui m'a le plus retourné le cerveau. Donc je me suis dit, là, le jeu, il est en train de se foutre de ma gueule. Là, le développeur, il a créé un truc où il est en train de troller tout le monde, mais dans le bon sens du terme. En mode, vraiment le délire de la creepypasta, de la copie personnalisée, poussé à son maximum. Et où au premier abord, tu comprends pas vraiment comment il a réussi à programmer ça, en fait. Du coup, voilà. C'est certainement ce qu'on fera dimanche. Et sur d'autres streams, parce que forcément, en un seul stream, on n'arrivera pas à tout faire. Mais le planning qu'on a fait ensemble à l'instant, ne le prenez pas pour acquis. Attendez bien lundi, il y aura sûrement des choses qui vont être amenées à changer. Et j'utilise Photoshop, tout simplement, pour mes plannings. D'ailleurs, Photoshop, je vais enregistrer et le fermer. Hop, Photoshop, voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, il est 18h passé. Je vous ai dit que je m'arrêterai à 18h, il est 18h08, et donc c'est la fin. C'est la fin de ce live. Merci Night8825 pour les 4 mois de resub. Merci à Ishida for Life pour les 2 mois de resub. C'est très triste, mais je dois vous abandonner là ce soir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous embrasse fort. Non, j'ai une dernière chose à vous dire. Et je me suis dit, il faut vraiment que je leur raconte. Il s'est passé quelque chose pendant l'event Speedrun à Paris. Il s'est passé quelque chose avec l'un, ou plutôt l'une d'entre vous. Écoutez bien ce qui va se passer. Vous me connaissez, je parle beaucoup. Très souvent, je dis des conneries. Et des fois, je dis des trucs et j'oublie ce que j'ai dit. Eh bien, il s'est avéré que il s'est passé ça. On va reparler du stream qu'on a fait à Noël. Parce que si je me souviens bien, c'était à ce moment-là. Je vous avais très rapidement vite fait, de manière très insinuée, parlé d'un certain audio que j'étais très gêné de vous faire écouter, que j'assumais pas. Et je ne m'en rappelais plus. Il paraîtrait que j'avais dit dans ce live, si vous me croisez un jour dans la rue, demandez-moi l'audio et je vous le ferai écouter, il n'y a pas de problème. Je me rappelais pas l'avoir dit. Mais apparemment je l'ai dit. Je me rappelais pas l'avoir dit. Mais apparemment je l'ai dit. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a 2 personnes qui me l'ont demandé au truc speedrun. Pendant qu'on faisait la séance où je rencontrais les gens, les photos et les dédicaces. Il y a 2 personnes qui me l'ont demandé. La première personne, c'est Delacroix-Pixie, que vous avez dans le chat, avec le pseudo jaune. C'est la première à me l'avoir demandé. Elle pourra vous décrire la réaction que j'ai eue quand elle me l'a demandé. Première réaction, j'étais en mode attends, l'audio. Oh putain, l'audio. Deuxième réaction, attends, j'ai vraiment dit que je vous le ferai écouter. Troisième réaction, s'il te plaît, je peux ne pas te le faire écouter. Quatrième réaction, le malaise. Donc, Delacroix-Pixie, actuellement, est la seule parmi vous, si je compte pas mes amis proches et l'équipe de modération, c'est la seule parmi vous qui l'a écouté. C'était horrible. J'assumais tellement pas. En plus, j'ai mis 10 ans pour le retrouver dans mon téléphone. Si jamais il y en avait qui étaient juste derrière elle et qui attendaient, si vous m'avez vu à un moment donné chercher quelque chose dans mon téléphone comme ça et être en mode oh non, non, comme ça, voilà. C'était ça que je cherchais dans mon téléphone, certains l'ont vu. Je lui ai fait écouter. Elle a réagi. Non, j'ai pas mis le son à fond, je lui ai mis le téléphone à l'oreille pour vraiment être sûr, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour. Elle a réagi. Et si je me souviens bien, ce qu'elle a dit, et elle pourra le confirmer ou me corriger, elle a dit « Oh, ça va, je m'attendais à pire. » Bon, déjà, c'est déjà ça.
Maintenant, il faut savoir qu'une deuxième personne, peut-être un quart d'heure après Pixie, est venue me demander la même chose. Sauf que cette deuxième personne était avec ses amis, et je crois que ses amis, je suis pas sûr qu'elles étaient dans le même délire, je suis pas sûr qu'elles savaient de quoi on parlait. Mais surtout, cette deuxième personne était accompagnée de sa maman, et j'ai vécu l'un des moments les plus gênants de ma vie, où je devais lancer des regards forcés à cette jeune fille en lui disant non, vraiment, c'est pas le moment, vraiment, tu veux pas écouter ça. Et elle qui disait allez, s'il te plaît, tu l'as dit. Et moi, je jetais des petits regards à sa maman derrière, et j'ai bien ressenti le regard de la maman qui se posait des questions en mode c'est suspect là ce qui se passe. C'est quoi ces messes basses? Tu vois le genre de. Donc je ne lui ai pas fait écouter parce que là vraiment, je me suis rendu compte du poids des responsabilités. Et je ne lui ai pas fait écouter. Je m'en excuse encore. Et je m'excuse pas que pour ça. Parce que cette jeune fille, je lui ai dit non mais là je peux pas, vraiment, ça me met trop mal. Tu m'envoies un message Discord, je t'enverrai l'audio et après je le supprimerai. Elle m'a dit ok. Je m'excuse parce que j'ai menti à cette personne, parce que je ne le ferai pas. C'est horrible en fait cette histoire. Il faut vraiment qu'on arrête en fait. S'il vous plaît. Venez, on oublie. J'assume pas avoir dit que je vous le ferais écouter un jour. C'était vraiment pour la blague parce que dans ma tête à ce moment-là, moi je ne faisais plus de convention, je ne faisais plus rien. Et donc je me suis dit, mais ça n'arrivera jamais, c'est bon, je peux me permettre de le dire, c'est une blague. Et au pire, si jamais dans 10 ans, il y a quelqu'un qui me croise dans la rue, qui me le demande, ça serait trop drôle parce que ça serait quelqu'un du stream qui y a pensé et tout. Mais là, voilà. Donc, à cette jeune fille, je suis sincèrement désolé. Crois-moi, c'est pour ton bien. J'étais tellement gêné. C'était horrible. C'était pas bien. J'ai voulu partir à un moment donné et tout. J'ai voulu rage quitte la vie. J'ai voulu m'en aller. Voilà. Donc Pixie, tu es la seule à l'avoir écouté. Bah, pour l'instant, tu es toujours la seule et je pense que tu le resteras pendant un petit moment. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'aimerais qu'on oublie cette histoire, qu'on ne parle plus jamais de cet audio, parce qu'en fait, je pensais que c'était marrant, que j'assumais, mais en fait non, j'assume pas du tout. Ah. Le jour où t'arrêtes les réseaux, tu nous feras écouter? Oui. Ce sera le dernier truc que je laisserai derrière moi. Je vous ferai écouter. Et si jamais je meurs, ce sera sur mon testament. Voilà. Ok? On fait ça? Tu vois, il faut pas que je dise des conneries comme ça parce que des gens vont croire que c'est vrai ce que je dis après. Allez, mesdames et messieurs, nous allons nous abandonner là. Je devais arrêter à 18h, il est 18h15. J'ai passé un très bon petit stream en votre compagnie pour du blabla, qui est passé beaucoup trop vite encore une fois. C'était très cool, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite que de bonnes choses à toutes et à tous. Non, ça va, je vais pas supprimer la rediff non plus. Et je vous dis à dimanche pour... Ah oui, c'est vrai, Mario Donkey Kong dimanche. Et vivement lundi pour du speedrun. Merci encore à celles et ceux que j'ai vus mercredi soir. Vous avez été merveilleux avec moi, je vous remercie tellement. Et je vous fais à tous et à toutes des bisous. Bah attendez, j'ai même pas lancé le générique de fin. J'en oublie mes devoirs. Purée, je n'ai plus l'habitude de streamer, voilà. Donc, portez-vous bien. Voilà, bonne soirée, bon week-end. Bon appétit, bonne nuit, profitez bien samedi et dimanche. Bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances ou qui le sont uniquement depuis aujourd'hui. Bravo à vous, vous avez rejoint ceux qui le sont depuis une semaine déjà. Et merci pour les subs, les resubs, les subs offerts, merci les bits, merci à tous et à toutes pour votre présence. Et puis voilà, à la prochaine, je vais attendre juste patiemment la fin du générique. On va avoir le nom des modérateurs qui étaient présents ce soir. Donc on a Zone, on a Malouga, on a Maryse. Il y en a ça là aussi, bien sûr.
Et on n'a pas Siam parce qu'elle est ban. Ah non, c'est vrai. Non, elle est plus ban. Elle est plus ban maintenant, c'est vrai. Elle est de retour parmi nous. Mesdames et messieurs, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.